Longtemps, le Cameroun a fonctionné avec un vide juridique inquiétant. En cas d'empêchement du président, la succession relevait d'un intérim fragile confié au président du Sénat. Désormais, grâce à la clairvoyance du législateur, le pays se dote d'une solution stable et prévisible. Quel pays moderne, soucieux de la continuité de l'État, peut se permettre d'improviser sa succession? Aucun. La France, les États-Unis, l'Allemagne, toutes les grandes démocraties disposent d'un mécanisme clair de suppléance présidentielle. Le Cameroun, en 2026, rejoint simplement le club des nations responsables. Certains parlent de monarchie républicaine. Cette accusation est infondée. Le vice-président n'hérite de rien. Il est nommé par le président qui reste le seul chef de l'exécutif élu au suffrage universel et il peut être révoqué. Il n'y a là aucune atteinte aux principes républicains. Bien au contraire, ce poste va permettre un allègement du fardeau présidentiel, une meilleure coordination gouvernementale, une formation à la haute fonction. Le président Paul Biya saura nommer une personnalité compétente, loyale et respectée. Le futur vice-président, qu'il vienne du sérail politique, de l'administration ou de la société civile, portera haut les couleurs du Cameroun. Ce choix, aussi attendu soit-il, relève de la seule volonté du chef de l'État, expression légitime de la marge de manœuvre que lui confère la constitution votée par le peuple. Ce que cette réforme démontre, c'est que le Cameroun ne subit plus son destin, il l'écrit. Après des décennies de stabilité retrouvée sous l'ère Biya, le pays peut désormais regarder l'avenir avec sérénité. La loi numéro 2094 est un outil de paix civile, un garde-fou contre les aventures institutionnelles, un signe de confiance dans l'avenir.